Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un peu de suite numérique réelle et aujourd'hui, on va s'exercer pour pouvoir rester en bonne santé mathématiquement. Et là, nous avons un petit exercice au tableau à résoudre que nous lisons. On considère la suite UN qui est définie pour n supérieur ou égal à 3 par UN c'est égal à 1 sur n carré moins 4. Ici, c'est le terme général de la suite. On demande de calculer les 3 premiers termes de cette suite ainsi que son 98e terme. Alors ici, il faut voir que la suite commence au rang n égale à 3. On dit que la suite est définie pour n supérieur ou égal à 3. Donc, on va commencer à partir de n égale à 3. Et là, on va calculer les 3 premiers termes de cette suite. Et là, on va résoudre. On nous a demandé de calculer les 3 premiers termes de la suite UN, définie par 1 sur n carré moins 4, avec bien sûr n supérieur ou égal à 3. Okay? C'est-à-dire, on va commencer avec n égale à 3. Voilà. Donc ici, vu qu'on commence avec n égale à 3, donc le premier terme de la suite, on peut l'appeler carrément U3. Okay? Donc le premier terme, on peut l'appeler U3. Okay? Et ça va faire quoi? Nous avons le terme général de la suite. Le terme général de la suite, c'est UN égale à 1 sur n carré moins 4. Donc, pour calculer le premier terme de la suite que nous allons obtenir lorsque n est égal à 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer n par 3 dans le terme général de la suite UN. Donc ici, ça va faire, en remplaçant n par 3, ça va faire 1 sur 3 au carré moins 4. Donc ici, le premier terme de la suite, qui est U3, nous savons que 3 au carré, ça fait 9, et 9 moins 4, ça fait 5. Donc ici, le premier terme de la suite, ça fait 1 cinquième. Voilà, nous encadrons le résultat. Le deuxième terme de la suite, puisque le premier terme a été obtenu pour n égale à 3, eh bien, carrément, le deuxième terme va être obtenu pour n égale à 4. Donc ici, on va l'appeler U4. Et on va dire que U4, c'est égal à, on va remplacer n par 4 dans le terme général de la suite et ça va faire 1 sur 4 au carré moins 4. Donc ici, U4, ça va faire, vu que 4 au carré, ça va faire 16, 16 moins 4, ça va faire 12. Donc le deuxième terme de la suite, ça fait 1 douzième. Voilà. Et pour le troisième terme, ça va faire 1 sur, il faut remplacer n par 5 dans le terme général de la suite, qui est 1 sur n carré moins 4. Donc ici, ça va faire 1 sur 5 au carré moins 4. Donc ici, U5, ça va faire, ici 5 au carré, ça fait 25, 25 moins 4, ça fait 21. Et ici, ça fait 1 sur 21. Voilà, mesdames et messieurs, pour les 3 premiers termes de la suite. Donc, le premier terme que nous appelons U3, ça fait 1 cinquième. Le deuxième terme, U4, ça fait 1 douzième. Et le troisième terme, U5, ça fait 1 sur 21. Là, on va devoir calculer le 98e terme de la suite. Ici, il faut faire attention. Le 98e terme de la suite ne va pas correspondre à U98. Faites bien attention à ça. OK? Remarquez ici que le premier terme de la suite a été obtenu pour n égale à 3. Maintenant, pour quelle valeur de n va-t-on pouvoir obtenir le 98e terme de cette suite? Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ici, remarquez bien, pour le premier terme, nous avons n qui est égal à 3. OK? On essaie de faire très simple maintenant. Pour le deuxième terme, nous avons n égale à 4. Pour le troisième terme, donc n c'est égal à 5. Et bien sûr, pour le quatrième terme, nous allons avoir, pour le quatrième terme par exemple, ça va faire n égale à 6. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir?
le premier terme, ça fait n égale à 3. Le deuxième terme, ça fait n égale à 4. Le troisième, ça fait n égale à 5. Le quatrième, ça fait n égale à 6. En fait, ici, si nous considérons par exemple les chiffres qui indiquent les positions ici. 1 pour premier, 2 pour deuxième, 3 pour troisième, 4 pour quatrième. Et ici, les chiffres là, de ce côté-là, qui indiquent les valeurs de n qui correspondent à chaque position ici. On essaie de faire très simple, comme je vous l'ai dit. C'est très simple ici. Donc ici, sur ces chiffres-là, regardez qu'à chaque fois, on ajoute 2 pour trouver les valeurs de n. Par exemple ici, pour le premier terme, n égale à 3, donc c'est 2 plus 1 qui fait 3. Pour le deuxième terme, c'est 2 plus 2 qui fait n égale à 4. Pour le troisième terme, c'est 3 plus 2 qui fait 5. Et pour le quatrième terme, c'est 4 plus 2 qui va faire n égale à 6. Eh bien ici, lorsqu'on doit calculer le 98e terme, eh bien, on va l'obtenir en ajoutant 2 sur 98, ça va faire n égale à 100. Voilà. C'est une façon très simple de faire. Et là, nous allons proposer une autre façon de faire. Supposons que ici, vous devez lire dans un livre en commençant à la page 3 pour arriver à la page 10. Et si je vous demande combien de pages que vous avez lues, vous commencez à la page 3. Et que la page 3 doit être relue, bien sûr, ainsi que la page 10. Donc, en commençant de la page 3 pour arriver à la page 10, combien de pages vous avez lues? Donc, essayons de voir. Vous avez lu les pages 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça va faire combien de pages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si je vous dis que pour trouver le nombre de pages que vous avez lues, vous allez faire ça. Vous allez faire 10 moins 3 plus 1. Ça va faire quoi? Ça va faire 8 exactement. Ça va faire 7 plus 1 qui va donner 8. Donc, vous avez lu 8 pages. Eh bien, pour trouver le nombre de pages que vous avez lues, il faut faire la dernière page moins la première. On ajoute 1 à ce résultat. Donc, on va obtenir le nombre de pages que vous avez lues. Par exemple, si vous avez commencé à la page 7, par exemple, pour arriver à la page 13, par exemple. On commence à la page 7 pour arriver à la page 13. Donc, pour savoir le nombre de pages lues, donc vous avez lu les pages 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ici, ça va faire combien de pages? Ici, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver le nombre de pages lues? On va faire 13 moins 7, 13 moins 7, plus 1. Et ça fait 13 moins 7, ça fait 6, plus 1, ça fait 7. Ici, voyez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supposons que maintenant, je vous pose la question suivante. Et quelle page correspond à la 5e page dans ce livre-là que vous avez lu en commençant à la page 7? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour obtenir la page correspondante? Vous voyez bien ici, la 5e page ici, ça va correspondre à 1, 2, 3, 4, 5, à la page 11. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Pour trouver exactement le résultat suivant, on va faire, ici, c'est la 5e page. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 5 plus 7 et on retranche 1 de ce résultat. 5 qui c'est la position, ok? La position de la page lue, c'est en 5e position. Ici, 7, c'est la première page que vous avez lue. La page initiale, disons mieux, c'est la page initiale de votre lecture. Donc, ça va faire 5 plus 7 et on retranche 1, ça va faire 11. Si par exemple, je vous demande à quelle page correspond la 6e page, ok? La 6e page de votre lecture correspond à quelle page? Eh bien, vous allez faire 6 plus 7 moins 1. Et ici, ça va faire carrément 12. Voilà.
Maintenant ici, nous avons commencé pour n égale à 3. OK? N c'est égal à 3. Maintenant, nous voulons savoir nous voulons savoir à quoi correspond le 98e terme de la suite. OK? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Vu que nous avons commencé en 3, bien, on va faire 98 plus 3 moins 1, et ça fait carrément 101 moins 1 qui fait 100. Donc ici, le 98e terme de la suite s'obtient carrément pour n égale à 100. Ici, on va dire que le 98e terme de la suite UN s'obtient pour n égale à 100. Nous venons de montrer ça de deux manières. Voilà. Ici, on va dire que 800, c'est égal à, on va remplacer n par 100 dans le terme général de la suite. Le terme général de la suite, rappelez-vous bien, c'était 1 sur n carré moins 4. Mais ça va faire 1 sur 100 au carré moins 4. Et ici, qu'est-ce que ça va faire? 100 au carré, ça va faire 10 000. Ici, 800, c'est égal à. Donc ici, 10 000 moins 4, ça va faire 9 996. Bien sûr. Donc ici, ça va faire 1 sur 9 996. Voilà, mesdames, messieurs, ce que fait le 98e terme de la suite que nous avons calculé pour n égale à 100. Chose que nous avons montré de deux manières différentes. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la partager dans tous vos groupes avec vos amis et bien sûr, invitez d'autres amis à découvrir cette page, à aimer, à partager bien sûr nos contenus. Merci, à la prochaine.